Hello, hello, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes encore dans la parabole de la vie, mais pas celle d'Ésaïe 5. Nous passons à Matthieu 21. À quelque part, certains disent que c'est la continuité de la parabole donc d'Ésaïe que nous avons vue hier, la parabole de la vie. Donc, je me permets de lire, parce que comme ça, si tu nous écoutes et tu nous regardes sans pouvoir avoir accès à la Bible, comme ça, tu vas comprendre le contexte. Écoutez une autre parabole. Il avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et le toura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Donc il a loué. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons. On sait bien que donc le propriétaire c'est Dieu, les vignerons c'est donc l'humanité et tous les autres qui ont été créés par Dieu, mais qui sont malheureusement tombés dans le péché, qui sont en action ici sur terre. Et puis ces envoyés de la part du maître, donc ce sont les prophètes. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un et tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Donc, tous ont été chassés. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Donc, on voit ici un résumé de l'histoire de ce monde. Dieu, le propriétaire, qui essaye de faire en sorte que les vignerons puissent avoir du bon fruit, qu'ils puissent avoir de la récolte, qu'ils puissent avoir une bonne relation avec le propriétaire, et c'est tout le contraire. Et l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est que nous arrêtions un peu sur le fait que le propriétaire, après avoir perdu ses ambassadeurs, ses envoyés, ses prophètes, il envoie carrément son fils, l'héritier. Et au lieu de causer un impact positif chez les vignerons, ils vont aller plus loin dans le péché, dans la méchanceté. Ils vont décider de tuer le fils du propriétaire de la vigne en pensant, voilà, si on tue l'héritier, donc la vigne, ce sera à nous pour toujours. Le verset 40, qui n'est pas cité dans la leçon, dit ceci: « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Si nous étions juges en ce moment, moi je dirais au propriétaire, il faut annihiler, il faut effacer, il faut détruire complètement la présence, l'existence de ces vignerons, parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ont eu une chance en or, et au contraire de la profiter, de vivre en harmonie, en paix, en profiter de la vigne et tout, pour gagner, pour vivre, pour être heureux, ils ont été très très méchants. Donc, et comme j'ai envie que la méchanceté s'arrête, il faut faire en sorte que tous ceux qui soient attachés à la méchanceté soient aussi détruits. Moi, je dirais ça, toi aussi. C'est notre réaction. Dieu a fait une preuve d'amour en envoyant son Fils. Et parfois, nous oublions le prix qui a été payé par Dieu en envoyant Jésus pour mourir sur cette terre. Et donc, l'appel que la leçon nous fait aujourd'hui, c'est que nous puissions constater la puissance de l'amour de Dieu, parce qu'il a été prêt à envoyer son Fils pour venir raisonner les vignerons. Malgré tout ça, le Fils a été tué. Et donc, ce Dieu, grâce à ça, a pu établir un plan de salut pour ceux qui ne sont pas rentrés dans cette démarche, mais que cette histoire nous fait comprendre qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, par amour, par grâce, Jésus est venu, et par amour et par grâce et par justice aussi, Jésus va revenir, et après sa venue, après que ses enfants soient enlevés de la terre, cette terre, après un certain temps, sera complètement détruite, anéantie, telle comme nous la connaissons aujourd'hui. Pas la planète, mais ce qui se trouve dans la superficie. Et un jour, tout sera rebâti, et il n'y aura aucune trace de péché. Mais tout ça grâce au sacrifice de Jésus, que parfois nous prenons à la légère. On n'est pas conscient de la chance que nous avons, de la miséricorde que nous recevons, de l'amour auquel nous sommes objets à quelque part, donc de l'amour de Dieu. Et
Et cela dépasse notre capacité. Donc, gardons ça en tête quand parfois nous avons cette tendance d'accuser le roi d'avoir ôté tel et tel bienfait ou de nous avoir apparemment mis dans une telle ou telle situation injuste, pensant qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous, qu'il a même donné son fils, la chose la plus extrême qui puisse se faire. Dieu a fait, il a envoyé son fils pour être un homme et vivre ce qu'il a vécu et mourir injustement. Et bon, le plus dur, c'est de vivre la vie de l'humanité. Donc imagine un Dieu grand et puissant vivre la vie d'une créature en plus sous l'emprise du péché. Donc c'est... Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait, mais imagine-toi qu'un jour tu décides de sauver une fumière, donc tu deviens une fourmi et tu pars dans la fourmilière pour dire qu'il faut déplacer parce qu'il va y avoir de l'eau, de la pluie qui va détruire tout ce nid. Et certains croient, d'autres ne croient pas. Et les fourmis qui croient donc partent, ils vont rebâtir la fourmilière après, plus loin, ils seront sauvés. Et ceux qui n'ont pas cru, donc viendra la pluie, il va détruire tout cet emplacement, cette chose aussi belle qu'ils avaient faite. Voilà. Mais imagine que cette personne qui a fait ce voyage, cette transformation en fourmi pour aller sauver les fourmis, ne pourra plus jamais redevenir ce qu'il était avant. Il sera pour toujours une fourmi. C'est un peu, voilà, pour les enfants ça. Mais à quelque part, Jésus a fait quelque chose qui a changé jamais, à tout jamais son existence. Il ne sera plus jamais le même, mais c'était un sacrifice d'amour. Donc, gardons ça en tête pour que nous comprenions que nous avons un amour puissant en notre faveur. Dieu te garde, on se voit demain pour la suite. Bye bye.